Je le renverrai juste en écho, c'est marrant parce que un autre débat qu'on a eu avec quelqu'un de nos membres qui est pas là aujourd'hui, donc et qui est médecin, donc qui était un médecin du travail, médecin de service autonome, mais on avait ce type de discussion d'ailleurs avec des étudiants. Ils nous disaient, mais vous savez, parce qu'on est tous, enfin notamment moi, dans la cible des malades chroniques là-dedans. Mais vous savez, il faut quand même aussi bien se rendre conscient, et c'était, vous savez, encore une fois, c'est le médecin qui parlait, c'était vraiment marrant, c'est que l'état de santé ou l'état de qualité totale physique est à peu près le cas de 20 à 30% des gens maximum. On est 70% à être un peu en proche de quelque part, vaguement malade de ce côté-là. Et donc, je crois que c'est vraiment intéressant, important ce que tu dis sur l'injonction à la santé. C'est que d'abord, c'est pas vrai. Et donc, c'est vrai qu'on est tous des malades potentiels ou des malades réels. Et voilà. Mais j'aimerais revenir, et peut-être avec vous, Stéphanie Comte, je ne sais pas si vous êtes encore là ou si elle est partie, Stéphanie. Enfin voilà, sinon Pierre-Antoine, si non, je suis là aussi sur cette question, elle qui est elle est là, Stéphanie, merci. La réidentification, est-ce que vous aussi, c'était quelque chose que chez vous, vous ressentez dans les études de vos impétrants, si on peut dire que vous reconnectez. Je recoupe mon micro et je vous le passe. Oui, tout à fait. C'est un enjeu majeur. Enfin, ça a été dit, hein, et je pense pas forcément avoir de complément à ajouter sur ce point-là, mais il y a un enjeu de protection des données qui est évident pour obtenir la confiance de tous, et ça passe par l'analyse des risques de réidentification des données, puisque comme le disait Pierre-Antoine, on n'est pas sur des données parfaitement anonymes, sinon elles seraient en open data. Si on veut faire des cas d'usage intéressants sur les données, il faut qu'elles soient quand même assez fines, des parcours de soins, des informations assez précises. Mais par contre, il faut impérativement retirer toutes les données directement identifiantes, directement nominatives, nom, prénom, date et lieu de naissance, NIR, etc. Et après, on peut aller plus loin en termes de pseudonymisation. Il y a pas mal de recherches sur le sujet. À mon sens, c'est pas le seul moyen de travailler sur cette question de confiance. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'assurer une bonne éthique à l'utilisation des données de santé, et ça passe par plusieurs chantiers à conduire en parallèle. Je pense qu'il y a un enjeu déjà de vulgarisation, parce que dans l'inconscient collectif, on va penser tout de suite à tout le mal qu'on pourrait faire avec nos données de santé, mais on se visualise pas tant que ça les avancées médicales qui seraient possibles en les utilisant. Et je pense que la crise sanitaire va permettre quand même de faire un petit peu bouger les lignes, parce qu'on a bien vu le rôle stratégique qu'ont joué les données de santé dans le suivi de l'épidémie, la compréhension, etc. Mais pas de manière du tout suffisante, hein, et aussi parce qu'on n'a pas su remonter certaines données. Donc, il y a vraiment une politique de la donnée de santé à mettre en place en France. Donc, ça, là, cet aspect vulgarisation. Et puis après, il y a d'autres garde-fous. Il y a des comités éthiques et scientifiques qui vont s'assurer que les projets conduits vont poursuivre une finalité d'intérêt public, qui vont s'assurer que les méthodologies mises en place sont fiables, parce que il y aurait rien de pire qu'un article de recherche qui serait publié sur des données de santé qui conduirait à des résultats faux avec un impact sur la vie des personnes. Mais cette fiabilisation des recherches, elle va aussi passer par une diffusion de l'expertise. C'est des données qui sont extrêmement compliquées à manipuler, et aujourd'hui, il y a très peu de sachants en France. Si on prend par exemple l'exemple des données de l'assurance maladie, vous allez avoir une petite communauté d'experts. Et tant qu'on n'aura pas su comment diffuser cette expertise dans d'autres communautés de recherche, on va être limité dans les réutilisations, puisqu'il y aura cette frilosité à partager des données, de crainte que quelqu'un les réutilise mal. Donc tout ça, pour moi, ça passe par l'open science et vraiment une diffusion des valeurs autour de la science ouverte, comment on va partager de la documentation, comment on va partager des programmes de manipulation des données. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire autour du SNDS historique pour le moment, avec la CNAM, bien sûr, Santé publique France, l'INSERM, et on essaye de les motiver, ça marche quand même un petit peu, à partager de manière totalement ouverte de la documentation sur les modèles de données, etc. Je sais qu'il y a des établissements hospitaliers qui sont très dynamiques aussi sur ces questions-là, sur des modèles communs de données. Donc voilà, ça me paraît un aspect aussi important
pour développer la confiance. Mais c'est vrai, juste pour vous interrompre et rebondir un petit peu sur ce que disait aussi, merci Stéphanie, sur ce que disait aussi Jérôme tout à l'heure, c'est que